Bonjour, frères et sœurs en Christ, chers amis. J'aimerais partager avec vous quelque chose qui me tient profondément à cœur et que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur, forcément. Une question importante que nous devons nous poser. Pourquoi l'Église existe-t-elle? Pourquoi nous rassembler chaque semaine? Pourquoi venons-nous au culte? Est-ce pour chanter? Est-ce pour écouter la parole de Dieu? Est-ce vraiment pour le Seigneur qu'on vient? Ou bien vient-on au culte pour d'autres raisons? Les amis, c'est une question sérieuse. Parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, dans bien des églises, on a oublié le sens profond de ce qu'est l'Église. Déjà, premièrement, nous devons être conscients que l'Église ne nous appartient pas. Elle appartient à Jésus. Et la Bible, elle est très claire à ce sujet-là. À cet effet, nous allons dans Colossiens, chapitre 1, verset 18, où il est dit, Colossiens 1, verset 18. Il est le chef du corps de l'assemblée, lui qui est le commencement, le premier-né d'entre les morts. Il est le chef du corps de l'assemblée, mes amis. C'est-à-dire qu'il est la tête, pour d'autres versions. La tête, l'assemblée qui est forcément l'Église. Bien, ça veut dire que l'Église, comme je viens de vous le dire, ne nous appartient pas. Elle n'est pas la propriété de l'homme. Elle n'est pas la propriété du pasteur, l'Église, ni des anciens, ni des bishops, et ni des fidèles. L'Église n'a pas été fondée par l'homme. L'Église appartient à Jésus-Christ, mes amis. C'est Jésus-Christ qui a créé l'Église. C'est lui qui l'a rachetée par son sang. Et c'est lui, forcément, qui en est le chef. Amen. Nous qui sommes les croyants, nous qui sommes les disciples du Seigneur, qui ont été rachetés par le sang de l'agneau, nous sommes simplement les membres de son corps. Et nous faisons partie de cette grande famille des enfants de Dieu qu'est l'Église. Et si Jésus-Christ est la tête, alors c'est lui qui doit diriger l'Église, c'est lui qui doit qui doit décider dans l'Église, et c'est lui que nous devons suivre. Rien ne doit se faire sans l'accord du Seigneur. Toutes les décisions doivent être faites dans la prière et dans l'unité de l'esprit, mes amis. Mais aujourd'hui, on constate qu'il y a un problème. Il n'y a plus de corps d'anciens. L'Église est divisée. Il y a un pasteur qui gouverne tout. Et dans beaucoup d'églises, aujourd'hui, Jésus n'est plus le centre. C'est ça. On parle de lui, bien sûr. On le prie, on l'aime. Mais en vérité, dans la réalité, quelque part, on fait souvent de fois des choses à notre manière, à notre façon. On organise comme nous on veut. On a nos propres idées, on apporte nos envies, on apporte nos projets. Beaucoup d'églises modernes aujourd'hui, mes amis, mettent l'accent sur l'organisation, sur le spectacle. Les méga-churches, regardez ce qui se passe. Les projets, ils en font de la publicité, mes amis. Allez sur Internet, regardez, ils font de la publicité. Ils parlent même des chiffres. On veut que l'Église elle devienne grande, qu'elle prospère. Voyez-vous, le bâtiment, toujours plus grand. On parle beaucoup du bâtiment, mes amis. C'est un très beau bâtiment pour qu'il attire beaucoup de gens. On parle de marketing, de communication, on parle de programme.
Mais où est Jésus dans tout cela? Où est Jésus dans tout cela, mes amis? Où est l'Église primitive? L'Église primitive que Jésus-Christ lui-même en est la pierre angulaire. Elle est où cette Église que Jésus a bâtie? La première qui était sainte et apostolique, la sainte Église apostolique. Elle est où cette Église? Quand on vient à l'Église, on se pose la question aujourd'hui, est-ce qu'on vient vraiment pour rencontrer Dieu? Est-ce qu'on vient vraiment pour le louer, pour l'adorer, pour l'écouter, pour lui obéir? Ou bien est-ce qu'on vient par habitude? On vient par tradition? On vient pour se sentir bien, on invite des amis. On invite des amis, venez, venez, chez nous, ça bouge. Chez nous, il y a des choses qui se passent. Venez voir, il y a des gens qui tombent. Ah ouais, ouais, ça crie de tous les côtés. Le Saint-Esprit est à l'œuvre chez nous. Venez. Et puis, vous êtes malade, venez, vous allez être guéri. Voyez, on vient pour ça, pour passer un bon moment ensemble, très convivial. L'Église ne doit jamais devenir un lieu de divertissement, mes amis, jamais. Ni un club social, ni une entreprise. On a vu des églises d'entreprise, là. L'Église, c'est la maison de Dieu, mes amis. L'Église doit être un lieu de transformation. Transformer notre âme, notre cœur doit être changé. Voyez-vous? Et lorsque les chrétiens sont réunis ensemble pour prier, partager, s'édifier, s'encourager mutuellement, pour être transformés par l'Esprit de Dieu, c'est un lieu de repentance, mes amis. C'est un hôpital. C'est un hôpital, mes amis. Un lieu de repos, mes amis. Aussi un lieu de croissance spirituelle. Et il y a un réel danger quand Jésus-Christ n'est plus au centre. L'Église, elle devient faible, elle s'affaiblit, mes amis. Elle peut avoir l'apparence de la vie. Il y a beaucoup de chants, des émotions, l'ambiance merveilleuse, mais l'intérieur est vide. C'est comme une belle plante d'ornement, voyez-vous. Elle est là, mais si vous touchez, elle est en plastique, voyez-vous. C'est une apparence. C'est pareil, dans ces églises, il peut y avoir du bruit, il peut y avoir du mouvement, des activités. Et plus il y a du bruit, plus il y a des activités, plus le Saint-Esprit est à l'œuvre. Mes amis, croyez-vous cela? Ou la puissance de Dieu qui agit? Non, justement. Il n'y a pas de puissance, il n'y a pas de sainteté et il n'y a pas de transformation. Voilà ce qu'on découvre lorsque les gens ressortent de ces églises et se retrouvent seuls à la maison. Pas de puissance, pas de sainteté, pas de transformation. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans plusieurs assemblées. On nous a déjà appelés à maintes reprises pour, avec ces constats. Et oui, des cultes où on met en avant l'émotion plus que la vérité. Des prédications qui cherchent à plaire aux gens, mais des prédications qui n'annoncent même plus la croix. Ce n'est plus une prédication, mes amis. Ce n'est pas de la prédication, parce que la croix, la prédication et la croix vont de pair, mes amis. Il n'y a pas de croix, on parle pas, il n'y a plus de prédication. On ne parle plus de péché, on ne parle plus de repentance, mes amis. Les églises où on parle de Dieu, ok, mais il n'y a plus de crainte de Dieu. Jésus t'aime. Jésus est amour. Va, rentre, tu ne seras plus jamais le même. Jésus t'a oint. Tu vois, tu es tombé dans l'esprit. Tu ne seras plus jamais le même. Il va rentrer avec 10 démons. Avec 10 démons, mes amis. Frères et sœurs, c'est très dangereux. Parce que Jésus n'est pas au centre. Alors ce ne sont plus ces pensées qui guident l'Église, les pensées du Christ, mais ce sont nos pensées. Et nous faisons croire que c'est Jésus qui parle, alors que c'est les pensées humaines, de la chair. C'est très dangereux. Il n'y a que la parole de Dieu, il n'y a que les Écritures qui annoncent la vérité, mes amis.
Mes amis, la parole de Dieu et rien d'autre. Là, vous avez les prophéties, mes amis. Les prophéties qui sont vraiment euh, euh, qui sont guidées par l'esprit. Et si nous sommes plus, entre guillemets, connectés, un vocable très, très en vogue en ce moment, alors, effectivement, on s'égare. Et petit à petit, Satan est rusé, il sait s'y faire. Et on ne s'en rend même pas compte. Et on rentre dans les griffes de Satan. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Bonne question. Il faut revenir à la base, revenir à l'essentiel, comme je dis toujours. Revenir à ce que Jésus a voulu pour son Église. Revenir à une relation vivante et personnelle avec Jésus. Revenir à la simplicité de l'Évangile. Je viens à l'Église pour rencontrer le Seigneur. Je viens à l'Église pour adorer le Seigneur. Je ne viens pas pour me distraire, pour voir mes amis. Je viens pour glorifier Dieu, premièrement. Pourquoi? Parce que Jésus est mort pour moi. Parce que Jésus-Christ est ressuscité. Et parce qu'il revient bientôt, je dois me préparer. Je dois entendre la parole de Dieu. Mais dans ces églises, on n'entend plus la parole de Dieu, mes amis. Comment allons-nous être préparés lors de son retour? Vous avez déjà pensé à ça? Jésus qui veut une église fidèle, pure, humble et obéissante. Mes amis, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Nous devons apprendre à raisonner, à dire comme Jean-Baptiste, il faut qu'il croisse et que je diminue. Voilà notre leitmotiv. Voilà comment nous devons réagir, mes amis. Ça veut dire moins de nous et plus de lui. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on entend? More, 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 more. Plus, plus. Donne, 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 donne. Donne, donne, donne. Comme un distributeur de coca dans un distributeur automatique. Mes amis, moins de nous, plus de Jésus. Écoutez bien, je ne parle pas de l'onction, que je diminue et que lui prenne ma place pour que je sois humble. Parce que diminuer, c'est mon orgueil qui doit diminuer, mes amis. Comment? Je ne peux pas recevoir quelque chose de Dieu si l'orgueil habite en moi. Je ne peux pas recevoir plus d'onction si l'orgueil de Dieu habite en moi. Il faut d'abord que je sois mort, mort à moi, pour que Dieu puisse me remplir de son esprit. Mes amis, c'est pas compliqué quand même. Nous devons faire moins de projets. Nous devons peut-être plus faire sa volonté. Peut-être faire aussi beaucoup moins de spectacles, spectacles de rue, et ainsi de suite. Et annoncer plus de vérité. Vous savez, nous, on ne sort plus dans la rue se filmer pour évangéliser comme on le faisait au début. On a arrêté tout cela. Parce que tout le monde le fait. Et je me suis dit, quel est l'intérêt? Le Seigneur, il connaît les siens. Et nous, ce que nous devons faire, c'est prier dans le secret. Prier dans le secret. Et le Seigneur, il rajoute à l'Église les membres comme lui, il le veut. Pas comme nous voulons avec ce que nous disons. Avec derrière cela, pour être filmé, pour bien montrer que nous sommes courageux. Mes amis, qui c'est qui est courageux entre nous? C'est Jésus-Christ qui est allé sur la croix et qui a porté nos péchés. Ça, c'est clair. Quand Jésus est vraiment, mes amis, au centre, là, l'Église devient puissante. Je ne parle pas maintenant dans un sens humain où tout le monde va tomber, hein, avec des foules de personnes qui commencent à s'exalter. Ce n'est pas ça. Pas dans ce sens-là, mes amis. Mais dans la puissance de l'Esprit de Dieu pour nous transformer. C'est notre cœur qui a besoin d'être transformé, mes amis. C'est notre cœur qui a besoin d'être transformé. Que la puissance de l'Esprit travaille dans notre cœur pour que Dieu, dans son esprit, pour que nous puissions prêcher la vérité. Même quand ça dérange, même quand les gens ne veulent pas entendre, nous devons prêcher la vérité. En vie la sainteté, même quand c'est difficile. Voilà pourquoi on a besoin de la puissance du Saint-Esprit.
On cherche la présence de Dieu et pas seulement quand on a des bénédictions. Regardez Job, mes amis. On aime vraiment les autres, pas juste avec des mots, mais avec des actes. Voyez-vous, c'est une église, c'est ça une église qui honore Dieu, qui plaît à Jésus et qui touche les cœurs. Allez voir dans Ésaïe ce que c'est que le vrai jeûne. Eh oui, frères et sœurs, aujourd'hui, dans de nombreuses églises, surtout dans le monde évangélique, charismatique, à tendance charismatique, il y a la priorité, un changement de priorité, mes amis. Ce qui devrait être un lieu de rencontre avec notre Seigneur, donc un lieu de prière, de repentance et de transformation, comme je viens de vous le dire, ça devient un lieu de divertissement, un lieu de spectacle et de religion. Dans certains endroits, le culte du dimanche ressemble de plus en plus à un one-man show, mes amis. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On met beaucoup d'éclairage, hein? C'est visuel, hein? La musique, alors bien orchestrée, sous une forme de concert, un discours qui est bien préparé, bien performant, hein? Pour bien apporter de la joie dans le cœur des gens, mais pas la repentance, la joie. Les intervenants qui montent sur scène viennent comme des artistes, hein, avec des discours, hein, des slogans qui frappent. Jésus, Jésus, Jésus. Mais Jésus ne veut pas ça. Jésus veut ton cœur, mon frère, ma soeur. Jésus ne veut pas qu'on tape dans les mains. Jésus ne veut pas que. C'est pas ça, louer Dieu. Ce sont les émotions, mes amis. Dieu veut qu'on se repente et qu'on marche dans la sainteté et qu'on se prépare pour son retour. C'est ça que Jésus-Christ veut. Réformer nos cœurs, mes amis. Et puis entendre aussi, bien entendu, des promesses qui flattent les oreilles. Mais on parle surtout plus de croix. On ne parle plus de la croix. On ne parle pas, alors certainement pas du renoncement. Alors surtout pas parler de renoncement. Surtout pas parler de la sainteté. Parce que là, l'Église va se vider. Elle va se vider. Quand on regarde dans les églises, les grandes méga-churches, où la croix n'est plus prêchée, le renoncement et la sainteté, eh bien, effectivement, il y a beaucoup il y a beaucoup de personnes qui viennent. Mais dans les petites églises, voyez-vous, où on prêche la vérité, ben oui, elles sont petites, forcément. Et dans ces grandes églises, dans ces méga-churches, on parle de réussite, de rêves, de grands de projets, de grands projets. On entend souvent des phrases comme « Dieu m'a dit »,« Le Seigneur m'a montré que ». Mais derrière toutes ces paroles, ce n'est pas Dieu qui leur a dit, ce n'est pas le Seigneur qui leur a montré, c'est leur orgueil qui leur a montré ça. Vous savez ça? C'est juste une question de donner du poids à leurs propres idées. Et ça, c'est une vérité. Beaucoup de leaders aujourd'hui charismatiques utilisent le nom de Dieu, mes amis, et c'est ça qui est très, très grave pour valider leurs projets personnels. Si vous donnez tant par mois, si chacun donne tant et tant par mois, par semaine, vous allez réussir à. Nous allons bâtir le projet. Hein. Oh, mes amis, il faut arrêter. Il faut qu'ils arrêtent. Il faut arrêter toutes ces histoires-là. Et les gens, ils continuent, ils courent, ils y vont. Elles sont remplies, ces salles. Elles sont remplies. Ils veulent construire de grandes choses. Ils ont toujours les bâtisseurs du temple. Hein. Ils veulent toujours faire de grandes choses, des bâtiments modernes, des grands rassemblements en plein air, ou que sais-je, des campagnes spectaculaires, hein, des grandes campagnes d'évangélisation. Mais la vraie question qu'il faut se poser, est-ce que ces projets viennent de Dieu?
Est-ce que ces projets viennent de Dieu? À cause de mon nom, tout le monde vous serez haïs à cause de mon nom. On vous outragera, mes amis. Moi, je suis persuadé que ce sont des rêves, des rêves de l'homme. L'homme rêve, hein, l'homme est rêveur, hein. Oui, et c'est juste un langage religieux. C'est une couverture, c'est tout. Ou un masque. Mes amis, il faut bien regarder autour de nous. Plus l'Église, elle est charismatique, comme je vous l'ai dit avant, plus elle attire du monde. Et est-ce que c'est vraiment la présence du Saint-Esprit qui attire les foules? Dites-moi. Est-ce que le Saint-Esprit va attirer les foules comme ça? Posons-nous la question. Ou bien ce sont plutôt les lumières, la musique, hein, les cris, les sensations, et puis découvrir de nouvelles choses et les manifestations visibles qui attirent l'homme. Mes amis, le Saint-Esprit n'attire pas la foule. Le Saint-Esprit parle au cœur de l'homme. C'est Dieu juge les cœurs pour la repentance, mes amis. C'est ça la vérité. Trop souvent, les gens ils viennent pas pour entendre la parole, mais ils viennent pour vivre des expériences. Et c'est vrai, de plus en plus. Ils cherchent à ressentir quelque chose, à être touchés, bouleversés par les émotions. Vous savez, à un moment donné, on a reçu beaucoup de publicité. Vous connaissez tous Torben, hein, Torben Sondergaard. On a commencé à acheter ses livres, on a commencé à imposer les mains, à voir des guérisons, mais il faut être très prudent, toutes ces choses-là. Et puis le Seigneur nous a montré que c'est une hérésie. Déjà, premièrement, parce qu'ils ne sont pas trinitaires, ce sont des modalistes, hein, comme William Branham, si ça vous parle. Donc, on a lâché prise. On a lâché prise, et puis voilà. Donc, ce sont des hérésies. Hein. Ce sont des hérésies. Eh oui. La Trinité a été instituée déjà, un dogme trinitaire au IIIe siècle après Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'on vient aujourd'hui pour le modalisme qui était condamné d'ailleurs, hein, comme l'arianisme également qui était condamné par le prêtre Arius, hein, qui était un hérétique. Alors les émotions, toujours les émotions. Oui. Est-ce que Dieu peut nous toucher par les émotions? Dieu ne cherche pas à nous toucher par les émotions, voyez-vous. Et pourquoi? Parce que Dieu nous donne la foi. La foi, croire en Jésus-Christ, croire, croire en la résurrection de Jésus-Christ. Il nous donne la foi, mais cette foi-là ne repose pas sur l'émotion. Notre foi, elle doit reposer sur la vérité. Donc, si Dieu donne la foi, ce n'est pas pour avoir des émotions. Si Dieu nous donne la foi, c'est pour être dans la vérité. Et la vérité, c'est Jésus-Christ. Donc, la vraie question qu'il faut se poser, viennent-ils réellement pour Jésus-Christ ou viennent-ils pour le spectacle? Ou l'un ou l'autre. S'ils viennent pour Jésus-Christ, alors il faut se convertir. Alors, il faut demander au Saint-Esprit, à Dieu, que par l'Esprit de Dieu, il travaille notre cœur pour que nous puissions nous repentir et que nous puissions réaliser que nous sommes des pauvres pécheurs qui avons besoin de la grâce de Dieu pour être sauvés. Et si nous venons pour le spectacle, on ressort, on est heureux, mais on est toujours, on est toujours perdu. Quand on lit les évangiles, on voit que Jésus n'a jamais cherché à se faire connaître, à faire du bruit, à vouloir impressionner. Il n'a jamais cherché à devenir quelqu'un de grand, de populaire, ni à ressembler à des foules. Il n'imitait personne. Hein. Aujourd'hui, avec le vocable un peu moderne, faire du buzz, il parlait avec simplicité. Mais il parlait aussi avec toute la puissance, parce qu'il était homme, il était Dieu. Mais il parlait surtout dans la vérité. Et la vérité vous affranchira pour vous rendre libre, mes amis, nous dit la parole de Dieu.
Et beaucoup de gens l'ont quitté, mes amis, justement parce qu'ils disaient, ils ne disaient pas ce que eux ils voulaient entendre, parce qu'ils disaient la vérité. Alors dans une église, il dit, vous devez être brisé, vous devez mourir à vous-même, vous devez passer de l'orgueil à l'humilité. Vous allez voir si les gens vont continuer à rester. Mais vous nous avez promis qu'il y a du spectacle, qu'il y a ceci, qu'il y a cela, cela. J'entends des choses comme ça, mais ça ne m'intéresse pas. Moi, j'aime le Jésus qui fait des miracles, j'aime le Jésus qui fait tomber dans l'esprit, qui me fait parler en langue, qui fait des miracles et des prodiges. C'est ce Jésus-là que j'aime. Mais qu'est-ce qu'il a dit, Jésus-Christ? Je ne vous connais point, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Il n'y a jamais eu un attouchement de l'esprit dans leur cœur. Un attouchement de l'esprit dans le cœur, ce n'est pas le parler en langue, mes amis. C'est pas, tomber dans l'esprit pour vivre une extase, mes amis. C'est pas ça l'attouchement du Saint-Esprit dans le cœur. L'attouchement du Saint-Esprit dans le cœur, c'est de dire, Seigneur mon Dieu, je suis perdu et j'ai besoin de ta grâce. Ça, c'est l'attouchement. Parce que ça, c'est l'Esprit de Dieu qui éveille ça dans le cœur. Voyez-vous? C'est le Saint-Esprit. C'est l'œuvre de l'Esprit, mes amis. Voilà la vérité. Dans Jean 6, après un miracle, quand on parle de la multiplication des pains, vous connaissez tous l'histoire, une grande foule a suivi Jésus. Mais quand il commence à parler du renoncement, justement, de manger sa chair et de boire son sang, en d'autres termes, d'avoir une communion profonde avec lui, une vraie communion avec lui, qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup l'ont abandonné. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas, c'était des choses qui pas confortables à écouter. C'était dérangeant. Jésus ne cherchait pas à plaire, mais Jésus, il cherche à sauver et à transformer. Une transformation, ça fait mal. On passe des fois le scalpel, on est obligé à une chirurgie, mais on nous opère pour notre bien. Voyez-vous? Dieu ne cherche pas une église brillante, une église grande ou moderne. Ce n'est pas là-dedans que vous allez rencontrer Jésus-Christ, mes amis. Jésus, il n'est pas. Jésus, vous le rencontrez, vous faites une rencontre avec lui dans votre cœur, mes amis. Parce que c'est dans le cœur que Jésus-Christ vient. Et nous sommes le temple de l'Esprit. Ce que lui cherche, c'est une église fidèle. Nous sommes l'église. Tant qu'il cherche quelqu'un qui cherche Dieu de tout son cœur, toute son âme. Voyez-vous, une église qu'il aime vraiment, une église qui cherche sa face, une église qui écoute sa voix et qui marche dans l'obéissance et qui lit sa parole et qui prie. Une église où la parole de Dieu est prêchée avec respect, avec force et autorité. Une église où le but, ce n'est pas de remplir des salles, mais de remplir les cœurs, mais les remplir des cœurs de vérité. Mes amis, je vais aussi vous dire qu'il n'y a rien de mal à écouter ou avoir une belle musique dans une église, mais bien organisée, pas la cacophonie, avec les parler en langue à droite, à gauche, là où... Non, même Paul le disait, il y a du désordre dans l'église, là, il faut arrêter. Mais si ces choses prennent la place de Christ, si elles deviennent plus importantes que la prière, que la sainteté, que la vérité, que la prédication, que l'enseignement, c'est pourquoi nous avons besoin de docteurs. C'est pourquoi nous avons besoin de prédicateurs, mes amis. Nous enseigner la parole. Mais aujourd'hui, il n'y a que des chefs de chantre. Il y a des chefs de chantre qui organisent des concerts. Il n'y a plus de prédicateurs. Il n'y a pas de docteurs. Il n'y a que des chefs de chantre. Alors, c'est là que réellement, on peut se dire qu'on a perdu le sens profond de ce qu'est l'Église. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous devons regarder la réalité en face. Le monde est en train de rentrer, ou le monde est déjà entré dans l'Église. Et
un triste fait. C'est une vérité et ça, nous ne pouvons pas l'ignorer, nous le voyons, mes amis. Danser des pas de Michael Jackson dans une église. Oh, je suis un peu vieux là, hein, Michael Jackson. Mais, ou du Rihanna ou du Beyoncé, hein, des danses du monde, des danses sataniques, hein, des danses qui ne sont pas inspirées par Dieu et qui dansent comme ça dans les églises. Ils font des mimes, ils font hein, ou les danses prophétiques. Hein, toutes ces choses-là, mes amis, ça n'a pas lieu d'être pour admirer, pour le numéro. Hein, ce sont des numéros, ce sont des stars. Hein. Ils n'ont pas réussi dans le monde, alors ils viennent dans l'église pour perturber l'église. C'est triste, hein, mais c'est pas un lieu de spectacle, l'église, mes amis. Ça n'a jamais été un lieu de spectacle. Vous savez, on n'a pas besoin d'aller loin. Hein. Il y a 200 ans en arrière, 2 siècles, ça n'existait pas. Hein. Les gens se réunissaient dans l'église, ils priaient, ils passaient un bon moment dans l'édification, l'exhortation, ensemble. Ils louaient Dieu, ils adoraient Dieu. Et ils rentraient à la maison, dans la simplicité. Voilà, c'était ça l'église. Comme dans les premiers siècles. Et mes amis, ce qui devait être un lieu de sainteté, de vérité, un lieu qui est mis à part pour Dieu, sanctifié, eh bien, il est devenu un lieu qui est influencé par les valeurs de ce monde. Hein, je dis bien les valeurs, hein, parce que je parle de la musique, je parle de beaucoup de choses là. Hein. Comédie, les comédies, hein, les comédies musicales du monde, dans l'église. Et quand on parle du monde, on ne parle pas simplement de ce qui est à l'extérieur, mais on parle aussi du système. Je parle aussi du système de pensée. Et c'est un système de pensée, mes amis, forcément dans le monde, non pas qui accepte Dieu, mais qui rejette Dieu, qui cherche le plaisir avant tout. Eh bien ça, on l'apporte dans l'Église, sans s'en rendre compte. On veut briller, voyez-vous, c'est dans ce sens-là. Hein. On veut briller, on veut être adulé, on veut être applaudi, hein, se faire une place, euh, euh, au lieu de se soumettre à la volonté de Dieu, mes amis. Voyez-vous. Dans de nombreuses églises aujourd'hui, on cherche l'émotion plus que la vérité. On cherche le succès plus que la fidélité. On veut être reconnu, être une personnalité. On veut être influent. Mais qu'est-ce qui se passe? On oublie que Dieu nous appelle à l'humilité. On transforme les cultes en spectacles, avec des lumières, avec de la musique à gogo, des ambiances bien feutrées, qui sont similaires à ceux des concerts. Hein. Il ne faut pas l'ignorer, mes amis. C'est exactement pareil. Hein. Voyez-vous. Des prédicateurs, des prédications qui ressemblent à des discours euh, pour motiver, hein, des motivations. Joel Osteen, hein, toujours, voilà. On parle de rêve, de développement personnel, l'estime de soi. Ce fut un temps, je faisais de la vente à domicile, un marketing multiniveau. Et on devait aussi tout le temps être présent des réunions d'affaires. Et on nous parlait que si vous avez une promo, si vous arrivez à tant et tant de pourcents, vous pouvez vous êtes des vainqueurs. Et puis sur Paris, il y avait ce qu'on appelait le week-end de rêve à Paris. Voyez-vous, restaurants offerts et ainsi de suite. On promettait aussi une voiture, plein de choses comme ça. C'est exactement pareil. C'est le même esprit. C'est le même esprit. Voyez-vous, tout à l'heure, je parlais justement du système du monde amené dans l'Église. Mais c'est ça, mes amis, c'est ça. On y est là.
Il n'y a plus rien de triste là. L'Esprit de Dieu ne travaille plus dans ces églises. Même si ce n'est qu'une apparence. Les gens qui tombent, les gens qui crient, les gens qui parlent en langue, les gens qui pleurent, ça ne vient pas forcément de l'Esprit de Dieu. Quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu, il maîtrise ses émotions. Et il est humble. Et il reste dans la simplicité. Eh oui, oh oui, oh que oui. On veut que l'Esprit de Dieu agisse. Mais comment voulez-vous que l'Esprit de Dieu agisse si la croix n'est pas prêchée, si l'appel au brisement n'est pas prêché, si la vraie repentance n'est pas prêchée? Dieu n'est plus dans ces églises. Vous croyez que ce sont peut-être des églises vivantes parce que ce sont des méga-churches, mais elles sont mortes. Elles sont mortes. Et toutes ces petites groupes-là, ces petites églises-là, vous croyez qu'il ne se passe rien, que l'esprit ne travaille pas, eh bien, détrompez-vous, c'est tout à fait l'inverse. C'est dans ces églises-là que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre, parce qu'eux se laissent transformer le cœur, parce qu'ils ont enlevé l'orgueil de leur cœur, parce que Jésus a enlevé l'orgueil de leur cœur, le Saint-Esprit, hein, et parce que Dieu œuvre dans leur cœur. C'est tout à fait le contraire. Jésus n'a-t-il pas dit que le cœur se refroidira d'un plus grand nombre et que peu trouveront le chemin de la vérité. Beaucoup iront dans le chemin spacieux. Eh bien, tout ce qui est similaire, tout ce qui a trait au monde, tout ce que nous voyons dans les églises modernes aujourd'hui, eh bien, ce sont des églises qui ont l'esprit du monde, du système. Hein, je me fais entendre, hein, du système. Nous devons ni avoir l'esprit du monde, ni l'esprit du système du monde. Un chrétien doit avoir l'esprit de Dieu, mes amis. L'esprit de Dieu. C'est l'esprit de Dieu qui nous conduit dans toute la vérité. Et l'esprit du monde vous conduit dans l'hérésie, dans le chemin large. Croyant être une église, méga church, croyant être l'église de Dieu, mais c'est une église qui n'est plus animée par l'esprit de Dieu, mais par l'esprit du système du monde. Il faut en être conscient de tout cela. Eh oui. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se convertissent. Peut-être. On voit souvent sur YouTube, on voit souvent des converti, je me suis converti, je me suis tourné vers Christ et ainsi de suite. Mais est-ce qu'elles ont réellement été touchées par la vérité de l'Évangile? Est-ce qu'elles ont reconnu leur état de péché? Bien parce qu'elles ont compris qu'elles étaient perdues sans Christ. Parce qu'elles ont saisi aussi, parce qu'elles ont été saisies par une vraie conviction, par l'action de l'Esprit de Dieu. Ou bien parce qu'elles étaient émues. Un beau chant par-ci, par-là, une ambiance, un message doux. Et voilà les larmes qui coulent. On lève la main. Seigneur, je t'accepte. Oh oui, hein? On accepte Jésus. On est invité dans un concert, hein, et surtout la jeunesse. Hein, c'est triste, mais c'est la vérité. On invite des jeunes. Viens avec moi, viens avec moi. On a un week-end, ça va être merveilleux. Il y a un concert, viens. Et puis, il n'a jamais vu ça. Il va trouver ça merveilleux. En plus, c'est une allure très, pour la jeunesse, c'est très, très bien. Et puis, à un moment donné, il lève la main, puis qui c'est qui veut donner sa vie à Jésus? Et puis, il saisi par les émotions, il va dire, oui, Jésus, je t'accepte. Mais il n'est pas passé par la repentance. C'est une fausse conversion, mes amis. Il est converti parce qu'il a vu peut-être un écran géant avec Jésus, avec la couronne d'épines, avec un visage triste. Et puis, avec la musique, l'ambiance feutrée,
ça lui a touché son cœur. Et puis qu'il voit les gens pleurer et qu'il parle en langue. Et puis ça a touché ses émotions. Et puis à ce moment-là, le pasteur qui pose la question, qui c'est qui veut donner sa vie à Jésus? Eh ben, je veux donner ma vie à Jésus. Et je commence aussi à pleurer. Je commence aussi à pleurer. Peut-être même à parler en langue. Oui. Mais est-ce que l'Esprit de Dieu l'a convaincu de péché, de justice et de jugement? Qu'il est perdu sans Christ, que c'est un homme pécheur, qui doit se repentir, sinon il va en enfer. Est-ce que Dieu lui, est-ce que l'Esprit de Dieu lui a... Non, non. Il a dit oui à un homme. Il a dit oui, monsieur le pasteur, j'accepte Jésus. C'est pas une conversion. Je suis désolé, mes amis, un appel à la conversion, c'est humain. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut convertir une personne, mes amis. C'est pas une. Je vois des mains levées. Mais vous savez, tous ces gens-là, ils reviennent à chaque fois et puis on les voit à chaque fois de nouveau les mains levées. Parce qu'elles se reconvertissent à chaque fois. J'ai remarqué ça. Vous avez déjà remarqué ça? Si quelqu'un est sauvé, il lui appartient. Donc pourquoi à chaque fois dire oui? Dès qu'il y a un nouveau prédicateur qui vient, qui intervient, et à chaque fois qu'il y a cet appel, eh bien, toujours les mêmes personnes qui élèvent leurs mains pour dire oui, je donne ma vie à Jésus. Et c'est vrai qu'on se rend compte après que quelques semaines plus tard, il n'y a pas de changement. Parce qu'il n'y a pas une vraie repentance. Ça m'est arrivé à moi aussi, mes amis. C'est pour ça que je parle en connaissance de cause. Il n'y a pas eu de brisement de cœur. Rien. Il n'y a même pas une prise de conscience de l'état de mon âme face à Dieu, que je suis un gros pécheur. Rien. Rien. Mes amis, on aime parler toujours d'un Jésus qui aime, un Jésus qui guérit, un Jésus qui bénit, qui donne la paix. Vous savez, quand j'étais jeune, quand j'ai fréquenté ces assemblées, eh bien, j'évangélisais beaucoup. Et je disais beaucoup aux gens, venez, venez dans cette assemblée, venez, je vous assure, vous allez voir des choses, le Seigneur, il va vous toucher, vous allez voir, il va vous bénir, il va vous donner la paix, il va vous guérir, tu es malade, il va te guérir, viens, 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 viens. Mais je leur disais pas, viens, il faut que tu sois brisé dans ton orgueil. Non, non, je leur annonçais que des bonnes choses. Mais tout cela, c'est une demi-vérité, mes amis. C'est une demi-vérité. Mais écoutez, allons dans Luc. Luc chapitre 9, verset 11. Allez, tout simplement, Luc 9 verset 11. 23. 23. Et il dit, le troisième jour, et c'est tout. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se renonce soi-même et qu'il prenne sa croix chaque jour et me suive. Et quiconque voudra sauver sa vie la perdra. Et quiconque perdra sa vie pour l'amour de moi, là, il sera sauvé. Et combien de fois on m'a dit, tu verras, avec Jésus, tout va changer, ça va être vraiment bien. Tu vas vivre, tu vas être l'homme le plus heureux. Voyez-vous, mais on ne prêche pas la vérité. Je suis désolé, on ne prêche pas la vérité. Renoncer à nous-mêmes, il nous demande le Seigneur Jésus-Christ. Il nous demande de prendre notre croix chaque jour. Jésus nous enseigne à mourir à nos propres désirs égoïstes. Là. Hein? Celui qui veut nous purifier, c'est Jésus-Christ. Celui qui veut nous sanctifier, c'est Jésus-Christ. Il veut nous sanctifier pourquoi? Pour faire part de son peuple, pour être consacré à lui seul et non pas à nous-mêmes. On ne peut pas suivre Jésus-Christ sans passer par la croix. Et on ne peut pas dire j'ai accepté Jésus de mon cœur sans passer par la croix. On ne peut pas. On ne peut pas goûter la vie nouvelle sans d'abord mourir à notre ancienne vie, mes amis. C'est impossible. C'est pourquoi nous devons revenir à l'essentiel, au vrai évangile. C'est ça la vérité. C'est que Dieu cherche, mes amis, je le répète, ce ne sont pas nos émotions, toutes ces
toutes toutes ces émotions, hein, non, des vies transformées. Jésus-Christ, il ne veut pas des chrétiens de surface, des chrétiens de nom ou des professants. Il veut des disciples enracinés en lui. Il veut des disciples enracinés, engagés et fidèles. Alléluia. L'évangile, c'est pas juste une bonne nouvelle qui nous fait du bien. L'évangile, c'est une puissance qui sauve, une puissance qui libère et une puissance qui change complètement notre vie, nos pensées, notre façon d'agir et ainsi de suite. Mais pour que cela puisse se produire, mes amis, il faut accepter de laisser tomber tous nos conforts, tout ce qui, euh, tout ce qui prend la place de Jésus, notre orgueil, nos rêves personnels. Il faut venir vraiment à Dieu avec un cœur brisé, avec un cœur sincère, avec un cœur humble. Et alors seulement, le Saint-Esprit peut vraiment habiter en nous pour nous guider, pour nous fortifier et nous sanctifier chaque jour. Vous savez, mes amis, le Saint-Esprit n'habite pas en nous pour nous faire tomber dans l'esprit. Le Saint-Esprit n'habite pas en nous pour parler en langue du matin au soir. Mais le Saint-Esprit habite en nous pour changer notre cœur. Nous avons reçu un nouveau cœur à la nouvelle naissance. Parce qu'on ne peut pas, euh, comment dire, le vieil homme ne peut pas être changé. Il faut une nouvelle nature. Et comme nous avons reçu un cœur de pierre, on est passé du cœur de chair au cœur de pierre, ce cœur de pierre a besoin maintenant d'être travaillé par le Seigneur. Bien sûr que nous croyons encore au miracle, bien sûr que nous croyons aux guérisons. Mais le Seigneur vient d'abord pour sauver celui qui est perdu. Et notre âme a besoin d'être transformée à l'image du Christ. Notre âme a besoin d'être nourrie par la parole, a besoin d'être fortifiée. Et nous avons besoin, chacun d'entre nous, d'avoir une communion personnelle avec notre Seigneur. C'est ça la première chose, mes amis. L'âme d'abord, et le corps, ça suit. Le Seigneur donne après des délivrances. Le Seigneur donne, bien sûr, qu'il donne des délivrances, toutes ces choses-là. Mais il faut d'abord avoir nos yeux fixés sur Jésus-Christ pour la délivrance de notre âme, pour avoir un cœur changé, pour qu'il puisse habiter en nous et faire son œuvre, mes amis. C'est ça la vérité. Frères et sœurs en Christ, nous croyons que Dieu nous appelle vraiment à sortir de toutes ces distractions et de tout ce qui nous éloigne de lui. Et c'est pourquoi aussi Dieu nous a mis à cœur l'alliance de la grâce, justement, pour revenir à l'essentiel. Et cet essentiel, c'est de connaître vraiment Jésus-Christ, d'apprendre à marcher selon ses enseignements et surtout aussi lui obéir, mettre en pratique ce qu'il dit dans sa parole. Et nous avons à cœur vraiment de prendre cela au sérieux, de l'étudier ensemble, la parole de Dieu, mais pas seulement pour savoir des choses, mais vivre ces choses, voyez-vous, vivre l'évangile, c'est ça qui est très important, vivre la parole, parce que Jésus est vivant, nous devons la vivre, mais tant que nous ne sommes pas morts, nous ne pouvons pas vivre. Tant que nous ne sommes pas morts à notre orgueil, tant que nous ne sommes pas morts à nous-mêmes, nous ne pouvons pas vivre la parole de Dieu. Parce que c'est lorsque nous sommes morts que Jésus-Christ peut venir habiter en nous pour nous donner la vie, les amis. Et c'est pourquoi aussi nous voulons créer, à travers Alliance de la Grâce, un lien fort, fraternel entre frères et sœurs, pour qu'on puisse grandir ensemble dans la foi, s'édifier et s'exhorter. Notre mobile, c'est Jésus-Christ et personne d'autre. C'est pourquoi nous voulons mettre en place des petits groupes de partage qu'on appelle les cellules, hein, un partage de prière. Nous pourrons lire la Bible ensemble, prier, nous encourager. Pourquoi pas faire aussi des meets, hein, des Google Meet, des visioconférences ensemble, des assemblées de maison aussi, où il y a un prédicateur pour mettre aussi les cultes sur notre site, sur notre chaîne YouTube d'Alliance de la Grâce, et des assemblées de maison un peu partout, là où le Seigneur aura choisi, dans différentes régions.
où les croyants peuvent se retrouver aussi pour adorer Dieu simplement, en vérité, comme une vraie famille spirituelle. Et des enseignements vidéo pour nous former, des cultes en ligne, des formulaires de demande aussi de prière que nous avons mis à disposition. Si vous voulez peut-être, si vous avez un sujet de prière, eh bien, il suffit de nous le communiquer en remplissant ce formulaire et nous pouvons le communiquer autour de nous et nous pouvons prier les uns pour les autres. Voilà, pour que chacun puisse être soutenu personnellement. Toujours mieux que d'être dans son coin. Parce qu'on est déçu par les églises et on ne veut plus avoir de contact. Si vous le souhaitez, vous pouvez également ouvrir une cellule de partage et de prière chez vous, dans votre ville, dans votre village. Et nous voulons que chacun se sente libre et encouragé à participer pour que de nombreuses âmes puissent venir et goûter à l'évangile, le pur évangile de Christ. Et comme je le disais, nous utilisons aussi des outils comme Google Meet pour organiser des temps de prière aussi, voyez-vous. En ligne, oui, bien entendu. Des moments d'échange, d'encouragement. Mais tout cela, ce n'est que le début. Et nous voulons que Dieu soit glorifié. Donc, c'est l'œuvre de Dieu. Et nous savons qu'il fera beaucoup plus que cela. Et c'est pourquoi nous demandons de prier avec nous, prier pour que cette vision porte vraiment du fruit, pour que beaucoup de cœurs soient touchés et que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Nous croyons vraiment que le Seigneur est en train de former une véritable assemblée de saints, pas seulement virtuelle, parce que déjà, si vous avez des églises de maison, si vous avez des assemblées de maison, des assemblées, des cellules de partage et de prière, eh bien, il peut y a déjà y avoir du monde qui viennent participer, mais aussi virtuel, pour nous rencontrer ensemble, euh, parce que la distance peut nous séparer forcément. Nous avons ce privilège d'avoir Google Meet. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas que virtuel non plus. C'est pour ça que je disais, ce n'est pas que virtuel. Aussi parce que l'Esprit de Dieu agit bien au-delà du temps et de l'espace. Le but du Saint-Esprit, c'est d'unir nos cœurs, même si nous sommes éloignés géographiquement. Pour lui, ce n'est pas un problème, hein. Et pour nous non plus d'ailleurs. Voilà. Donc ensemble, mes amis, avançons dans cette alliance de la grâce. Ensemble, bâtissons pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ et que son nom soit élevé au milieu de nous. Alléluia. Soyez richement bénis. Amen.